Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de juin et vous le savez, le mois de juin c'est mon préféré, notamment parce que c'est mon anniversaire. Cette année ce sera d'autant plus spécial puisque je vais lancer mon premier challenge littéraire au mois de juin. La vidéo arrive dimanche si je ne me trompe pas. Et je stresse un max. Là je vais filmer la vidéo d'annonce juste après celle-là. J'ai mal au ventre, je transpire, je suis pas bien, voilà. J'espère vraiment que ça va vous plaire, ça me fait vraiment flipper. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc en juin, en général, c'est un petit peu la dernière ligne droite pour les maisons d'édition avant la pause estivale, puisqu'en général, les maisons d'édition ne sortent pas grand chose, voire rien du tout pour certaines, entre fin juin et mi-août, fin août pour la rentrée littéraire. Et donc du coup c'est vraiment un petit peu les dernières lectures, les lectures que potentiellement vous emmènerez en vacances. Et du coup il y a quand même de très beaux titres en juin qui sortent. J'en ai noté quelques-uns, je vais vous faire mon petit retour sur tout ce que j'ai sélectionné. Le premier titre que j'ai sélectionné, il sort le 5 juin chez Big Bang et il s'appelle Curious Tides. Et c'est écrit par Pascal Lascelles. Je vous avoue que je me suis arrêtée à la première ligne du résumé, puisque Emory, qui est donc notre personnage principal, est étudiante dans une académie magique. Voilà, vous le savez, les écoles de magie c'est mon dada. Si vous l'avez pas encore compris, c'est un petit peu le thème de mon challenge. Du coup j'ai vu ça, j'ai même pas voulu regarder la suite. Je sais qu'il a des bonnes notes quand même en anglais sur Goodreads. Il me semble que j'avais vu qu'il avait des plutôt bons retours. Celui-là je vous assure que je vais me le procurer, c'est certain. Il me fait très envie et peut-être même que je le dirai pour mon challenge. On verra. Un autre titre qui paraît le 5 juin, il s'agit du nouveau roman de Taylor Jenkins Reid. Alors nouveau... pas trop parce qu'il est sorti il y a un petit moment en anglais, mais le nouveau roman traduit qui s'appelle Les Vrais Amours. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous saurez que j'ai adoré plusieurs de ses romans, Les Sirènes de Malibu, Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, que je suis une grande fan absolue de la série Daisy Jones and the Six, que je vous conseille d'ailleurs de regarder si ce n'est pas déjà fait. Et du coup bah forcément, nouveau roman de Taylor Jenkins Reid, je ne peux que être de la partie. On va suivre Emma qui va perdre l'amour de sa vie dans un terrible accident et qui pour se reconstruire va retourner dans sa ville natale, dans le Massachusetts, et surtout elle va se retrouver dans la librairie que tient ses parents où elle va s'y réfugier et se reconstruire petit à petit. Et c'est là où elle va rencontrer quelqu'un d'autre. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Un petit peu comme le livre précédent, de toute façon je sais que je veux le lire, donc je veux pas trop en savoir pour essayer d'être un petit peu plus surprise, un petit peu plus happée dans l'histoire, sans avoir déjà des a priori sur la moitié du bouquin. Mais sachez que Taylor Jenkins Reid, pour moi c'est forcément synonyme de bonne lecture, donc je vais forcément me le procurer. Toujours le 5 juin, toujours dans le groupe Charleston, mais cette fois chez Nami va sortir le nouveau roman de Michiko Aoyama. Ça s'appelle La forêt au clair de lune. Encore une fois, on va être vraiment sur la construction narrative qu'elle fait avec ses romans, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un roman à proprement parler. Vous avez plusieurs histoires qui s'emboîtent, qui se rejoignent avec un fil conducteur. Enfin, par exemple, les livres Un jeudi saveur chocolat ou Un lundi parfum matcha sont autour du café Marble. La bibliothèque de rêves secrets c'est autour de la librairie. Et là, on va avoir une jeune femme qui est fascinée par la lune et qui va faire un podcast. Et je pense que du coup, c'est le podcast qui va être un petit peu le fil conducteur de cette histoire. Comme dans tous ces romans, il faut pas s'attendre à beaucoup d'aventures, beaucoup d'action. C'est des romans très contemplatifs, très coraux, où on va suivre plusieurs destinées assez normales, en fait, des destinées de tous les jours, mais juste avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et des émotions propres à cette littérature asiatique et surtout japonaise que j'aime beaucoup. Donc forcément, vu que j'ai aimé tous les romans de cette autrice, celui-ci m'intéresse aussi. Décidément, beaucoup de mes auteurs préférés ont décidé de sortir leur roman le 5 juin, puisque j'ai aussi le nouveau roman d'Emily Henry qui va sortir le 5 juin chez les éditions Hauteville. Emily Henry, je l'adore, j'adore ses romances. Avec Ali Hazelwood, ça fait partie des autrices de romances que j'adore et que j'aime lire. Pourtant, je suis pas une très grande lectrice de romances, mais là, je ne peux que avoir envie de découvrir ce nouveau roman qui s'appelle Happy Place. On va suivre Harriet et Win qui sont un petit peu le couple phare, voilà, tout le monde a envie d'être eux, ce sont des personnes amoureuses, on les voit, on a envie d'avoir leur amour, sauf qu'en fait ils vont se retrouver avec des amis pour l'été, et ce que leurs amis ne savent pas c'est qu'ils ont rompu il y a 6 mois, et ils vont faire semblant de ne pas avoir rompu. Pourquoi? Je ne sais pas, je veux pas en savoir plus, et je pense qu'en fait, ma petite prédiction, que à terme, en essayant de recréer l'amour, ils vont vraiment le recréer et que finalement ils vont finir ensemble. Je pense. On verra. Je ne veux pas m'avancer trop, mais je vois bien quelque chose comme
voilà, ils étaient plus sur la même longueur d'onde, mais que ce voyage va leur permettre en fait de se retrouver et peut-être de se retrouver eux-mêmes aussi, et ce qui va leur permettre ensuite de retrouver leur couple, leur amour. Bref, je m'égare, mais je pense qu'on va aller dans cette direction. J'ai très hâte de le lire cet été, ça va être parfait comme lecture d'été. J'attends tous les ans le nouvel écrit d'Émilie et lui, et j'espère ne pas être déçue encore cette année. Le 5 juin toujours, on a un tome 3 d'une série que j'ai demandé sans avoir lu les 2 premiers, mais je vais lire les 2 premiers avant. Il s'agit du Temple de Fortuna de Elodie Harper, c'est publié chez Calman Levy et on va suivre la ville de Pompéi, donc on est dans de la réécriture de la mythologie romaine avec également de l'historique avec Pompéi, les femmes à l'époque, comment elles étaient traitées, leur vie, et je pense qu'on est sur une réécriture un peu féministe, j'espère. J'ai le premier livre dans ma palle, figurez-vous, depuis un petit moment, je l'ai acheté et je me suis dit oh je le lirai cet été, et quand j'ai vu le tome 3 je me suis dit ah, je vais quand même essayer de le lire. Au début, il était indiqué qu'il pouvait se lire indépendamment, donc je me suis dit allez go. Sauf que vous le savez, j'ai une manie, j'aime bien lire tous les tomes d'une saga. Donc vu que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je pense que j'essaierai de le lire au mois de juin, lire le tome 2 au mois de juillet et le tome 3 au mois d'août pour pas trop faire traîner le service presse. Mais en tout cas, c'est une saga qui de base me tentait beaucoup. Alors je sais que d'habitude je mets pas les suites de saga dans cette liste quand j'ai pas lu le premier tome, mais vu que là j'ai prévu de me faire une lecture des 3 tomes, bon voilà, je fais une exception, j'en sais pas plus, je sais juste que ça se passe à Pompéi avec des femmes, qu'on va avoir une réécriture, sûrement un petit peu de mythologie, peut-être pas, mais à mon avis oui quand même, et c'est vraiment centré sur les femmes, donc un petit peu comme je pense Pénélope Renditak, mais à Pompéi. Le 6 juin, cette fois chez Lumen, on a le premier tome de la saga Outre Noir, Les Titans du Ciel. C'est écrit par Mark J. Gregson et apparemment c'est un phénomène outre-Atlantique. Alors je vous avoue que j'en ai pas entendu parler. Après ces derniers temps, j'ai plus trop le temps de regarder les vidéos des youtubeuses américaines et anglaises. Donc je suis un petit peu moins au fait de ce qui risque d'arriver dans les mois à venir. Emily, qui est la responsable presse de Lumen, on a énormément parlé avec bien, elle l'a comparé à des sagas que j'adore comme Red Rising, donc je me suis dit ok je vais regarder ça de près. Et on va suivre un jeune homme qui je pense a tout perdu et qui va tout faire pour se venger, qui va se retrouver sur une île en apprentissage dans une guilde. Apparemment une guilde très dangereuse, petite vibes l'assassin royal ou alors la guilde des ombres, et qui va donc commencer son entraînement pour pouvoir renverser, je pense, la société, se venger, blablabla. En effet, ça a des vibes très Red Rising et ça ne peut que me donner envie, donc je serai au rendez-vous pour ce titre. Je l'ai demandé d'ailleurs, normalement je devrais le recevoir, et j'ai très hâte. Vraiment, j'ai très hâte. Le 12 juin, jour de mon anniversaire, encore une autrice que j'aime beaucoup, même si je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, mais j'ai déjà acheté tout le reste. Il s'agit évidemment de la nouvelle saga de Danielle L. Jensen qui va être publiée chez Brajlon. Je sais pas pourquoi cette autrice, je pars du principe que je l'adore et qu'elle fait partie de mes auteurs préférés, alors que je n'ai lu qu'un seul livre d'elle. Mais j'ai acheté le premier tome de Dark Shores, j'ai La Reine Traîtresse et L'Héritier Insoumis dans ma pile à lire que je vais lire, vous inquiétez pas. C'est juste que tous ces livres pour le moment me faisaient énormément penser à l'été, du coup je les ai gardés précieusement de côté. Sauf que celui-là, il va parler de mythologie nordique. Ça s'appelle Un destin ancré dans le sang et donc on va être plutôt sur des vibes un peu plus hivernales avec aussi quand même de la mer, j'ai l'impression. Je trouve qu'elle est très fantaisie maritime, mais en même temps ça lui va bien, donc voilà. Du coup ça, vu que c'est mythologie nordique, je le lirai en hiver, ça ira très bien. On va suivre Freya qui est dans un mariage qui ne la réjouit pas trop et qui aimerait bien jouer à la guerre. Et un jour elle va faire un combat avec sa hache, montrer à quel point elle est puissante. Et surtout il se pourrait qu'elle ait une petite particularité presque mystique. Je veux pas en savoir plus, ça me donne très envie, j'aime beaucoup les récits de mythologie, j'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire, surtout qu'à mon avis elle va pas prendre la mythologie brute et la ressortir comme ça avait pu être le cas dans Cœur de sorcière par exemple, de Geneviève Gornichek. Je pense qu'elle va plus twister un petit peu pour rendre ça un peu plus romancé à l'image d'Ariel Hotz dans Runborn. Donc voilà, ça c'est un roman que je lirai cet hiver, vous êtes sûr, et puis il sort le jour de mon anniversaire. Donc vu que j'irai faire un petit tour en librairie, il est fort probable que je me le procure. Le 12 juin toujours, date fabuleuse, va sortir Red Tears, c'est publié chez Bayard et c'est écrit par Eleonora Gagero. Notre personnage principal s'appelle Jules et elle va être à l'université et va subir une attaque de démons, et c'est à ce moment-là que un certain Kai, que je crois qu'elle aime pas trop, va montrer des capacités un petit peu étranges. Je pense qu'on est sur un truc qui ressemble un peu à Twilight. Je mets ma main à couper qu'il va y avoir des vampires, mais je suis pas sûre de moi, du moins des forces démoniaques.
Voilà. J'en sais pas plus, je l'ai demandé à la maison d'édition pour tester, pour voir. Je suis pas plus emballée que ça par ce titre, mais en même temps je me dis que ce serait sympa aussi quand même de tester un petit peu ça. De toute façon là, avec le concert de Taylor Swift et la première partie de Paramore, qui a chanté donc la BO de Twilight, forcément ça ravive en moi, voilà, certaines envies sur cette saga que objectivement je ne trouve pas ouf du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, de temps en temps j'ai des pulsions et je me refais les 4 films. Allez savoir pourquoi. Je ne me comprends pas, mais du coup ça a titillé mon intérêt, et d'autant plus parce qu'en ce moment je suis un peu dans cette vibe où voilà, j'aurais peut-être un petit peu envie de regarder les films, donc on verra ce qu'il en est. Ça se trouve je fais complètement fausse route, on n'est pas du tout là-dessus, mais on verra. Chez De Saxus, le 13 juin cette fois-ci, va sortir Un passé englouti, et c'est écrit par Ava Reed. On va suivre une jeune fée qui a toujours cru aux contes de fae, pour le coup pas les contes de fées, et qui se réfugie dans la lecture pour noyer un petit peu ses mauvaises idées. Et un jour elle va se retrouver dans un manoir très intriguant. C'est ça qui m'a donné le plus envie, c'est le côté manoir intriguant. Ça en général je signe, voilà, c'est un trope que j'aime beaucoup. Et apparemment il serait en surplomb sur une mer déchaînée, le manoir sera en ruine, voilà, on aurait cette nature sauvage et féroce qui est juste à leurs pieds en fait. Et donc du coup ça m'a beaucoup donné envie. Je crois qu'en plus il est bien noté sur Goodreads, donc j'ai envie de dire bah ouais, pourquoi pas, franchement ça donne bien envie. Le 19 juin cette fois-ci, chez Hachette Heroes va sortir le Twisted Tales sur les Indestructibles, qui s'appellera donc Indestructible Violette. Et là le twist c'est et si Violette était un agent de Syndrome, qui est donc le grand méchant. Je ne veux pas en savoir plus. Les Indestructibles c'est un dessin animé que j'aime bien, sans plus, mais ces derniers temps j'ai été fort bien impressionnée par certains des Twisted Tales, donc j'aurai très hâte de découvrir ce nouveau roman, puisque si vous ne le savez pas, je suis ambassadrice cette année pour Hachette Heroes dans leur collection Disney, donc je vais le recevoir, j'ai trop hâte. En plus ils nous ont consulté pour faire les goodies et il y en a qui sont trop beau, donc bah voilà, j'ai trop hâte de vous le présenter et de le lire. Le 20 juin chez Hurlevent va sortir Les larmes de l'asphodèle, et c'est écrit par Nora Lake, qui avait écrit Descendre sur tes mains, que j'avais adoré, toujours chez Hurlevent. Et là en plus on va être dans une réécriture de la mythologie grecque. Voilà, j'étais obligée d'avoir envie de lire ces livres. Je sais pas si je vais le précommander parce que ces derniers temps j'essaye de limiter mes précommandes, dans le sens où j'en ai plein qui m'attendent et que je n'en lis pas en ce moment. Donc en fait je pense que ça va me forcer à les lire pour ensuite pouvoir commander les autres. Mais il me fait vraiment très envie. J'avais vraiment adoré la plume de Nora Lake dans son dernier roman, donc j'ai vraiment hâte de découvrir le prochain. Surtout qu'avec le côté mythologie grecque, je ne peux que avoir envie de le découvrir. Et enfin le 27 juin on va sortir Un baiser d'amour maudit. Chez De Saxus, c'est écrit par Stéphanie Garber et c'est le dernier tome de la saga Il était une fois un cœur brisé. Je vous ai fait un retour moi sur cette saga puisque j'ai déjà lu ce titre là en anglais il y a pas très longtemps. Je vous le mets comme ça par indication, parce que du coup c'est une saga que j'ai lue et que j'ai appréciée, bien que le tome 3 je l'ai un peu moins apprécié que les autres, mais à la base Il était une fois un cœur brisé, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va passer un espèce de pacte avec un homme un petit peu puissant et à la fois dangereux, qui va lui permettre de retrouver l'amour de sa vie, sauf qu'en fait elle va être liée à lui par plusieurs conditions, plusieurs choses à faire pour lui. C'est comme ça que commence toute l'histoire. Donc voilà, je vous l'ai mis comme ça pour info, et on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. Vous l'avez vu, beaucoup de titres, bien que j'en ai pas sélectionné énormément, mais des titres très attendus, très intéressants à mon niveau, puisque je le rappelle à chaque fois que je vous fais ces listes, ce sont des listes qui correspondent à mes envies, à mes goûts de lecture et surtout mes envies prioritaires. Je vous invite vivement à aller regarder les vidéos des copains à ce sujet, puisque chacun a sa propre liste, chacun a ses propres envies, et du coup vous y trouverez un petit peu la patte de chacun dans chaque liste, avec des titres qui changent, des titres qui sortent de l'ordinaire, certains qui reviennent partout évidemment puisque ce sont des grosses sorties attendues, mais d'autres qui changent un petit peu. Donc je vous invite vivement à aller regarder les autres vidéos des copains à ce sujet. Et évidemment c'est donc que ma liste qui évidemment n'englobe pas du tout toutes les sorties, mais moi j'ai très hâte de ces titres là. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un dans le lot qui vous fait énormément envie. Je vous remercie évidemment de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo, et d'être arrivé au bout de celle-ci. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo qui me stresse énormément, qui est donc l'annonce officielle de mon challenge, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.